fait quelque chose de très simple ici. On a juste intériorisé l'énergie. On a pétri un petit peu le corps avec contraction détente pour relâcher des tensions inconscientes. Hop, l'énergie retourne au centre. Qu'est-ce qu'il y a au centre? En réalité, il y a la colonne vertébrale. Donc, l'énergie revient de la périphérie vers la colonne dans le système nerveux et peut remonter pour aller permettre une plus grande conscience. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder dans le cours plus en détail. On appelle ça vraiment l'anatomie de la conscience. La conscience se manifeste à travers le système nerveux. Et quand on va dormir, de la même manière, on se retire de la périphérie. Et c'est de cette manière qu'on se régénère. Euh, En réalité, on a besoin régulièrement de se retirer, exactement comme quand on... Donc là, voilà, je vais parler un petit peu simplement de l'ensemble du cours, quelques détails que je vais vous partager là, et après, bienvenue pour aussi des questions si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient en effet de se retirer un petit peu du monde, et tout de suite, on sent un bien-être. Quand on dort, quelque chose de similaire se passe et c'est pour ça qu'on se sent régénéré. Après un bon sommeil réparateur, on a pu se retirer un petit peu. Si le sommeil n'est pas réparateur, on est peut-être agité, l'énergie a du mal à se retirer à l'intérieur. Du coup, on va rester un petit peu dans un mouvement, on va se retourner souvent. On va avoir par exemple des rêves qui nous gardent constamment un petit peu dans des tensions où ces tensions qui sont encore dans le corps se manifestent dans des rêves et vice-versa. On peut avoir les rêves qui continuent de générer des tensions. Donc voilà une chose qu'on apprend vraiment dans ce cours, c'est l'art de se régénérer. Ici, on vient de pratiquer peut-être une quinzaine de minutes ensemble, d'une manière concentrée, guidée, et on a déjà un effet de régénération. Ce processus-là, dans le cours, on va, par ce cours, en fait, l'idée vraiment de ce cours, les bases de la méditation, qui peut emmener, si on le souhaite, jusqu'à la pratique et à l'initiation au Kriya Yoga. Euh, et on pourra voir ce que c'est le Kriya en particulier si ça vous intéresse. Mais ce cours, ce premier module de ce cours qui est composé de 4 modules, nous aide à apprendre cet art du retrait. On apprend à se retirer du monde à volonté. En réalité, on peut aller aussi loin dans le retrait que, par exemple, le fondateur des communautés Ananda euh, aller pour se défier un petit peu et pour montrer que c'est possible, aller chez le dentiste sans anesthésie et retirer simplement son énergie pour se libérer de la douleur. Comme Gandhi, par exemple, Mahatma Gandhi s'est fait opérer de l'appendicite sans anesthésie et garder le sourire. Parce que lui pouvait aussi retirer donc son énergie en fait du système nerveux et se libérer de la douleur ici. C'est quelque chose qui est en fait simplement naturel. On endort quelqu'un quand on veut l'opérer pour lui éviter de sentir la douleur. Et on peut, nous, en fait, reprendre le contrôle de la conscience et de l'énergie en nous pour se libérer de toute situation difficile, littéralement, et aussi pour rentrer et se régénérer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on dort, si on fait encore le parallèle, où, disons, on passe une journée avec beaucoup, beaucoup de monde, et on parle beaucoup, et on a beaucoup d'interactions, et on sent le soir qu'on a besoin de se retirer. C'est un processus qui est naturel. On a besoin de digérer les interactions, on a besoin de digérer les émotions. On connaît tout ça, bien sûr. Si on a une journée très pleine où on a eu beaucoup d'interactions, on va avoir moins envie de sortir le soir pour retrouver des amis parce qu'on est déjà plein. On a besoin d'abord de digérer tout ça. Quand on va dormir, on va digérer ça d'une certaine manière. Le processus va se faire à travers peut-être des rêves, à travers le sommeil profond, etc. Quand on rentre dans la méditation, on a une autre forme d'intégration qui se passe ici et qui est en fait une intégration accélérée. Au lieu d'aller dans le subconscient et de laisser le subconscient réorganiser toutes ces expériences, on va les intégrer. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment transformer, en fait, qui transforme naturellement notre vie. Donc, c'est un peu comme euh, si ce cours, en fait, nous apprend bien plus que l'art du retrait, mais nous apprend à reconnaître que dans la vie,
les situations ont un sens et que on a une sorte de fil d'Ariane et que si on peut suivre ce fil d'Ariane, de comprendre ce que la vie nous amène, de continuer de voir le sens de la situation, de rentrer dans l'expérience avec plus de conscience, ce qu'on appelle dans ce cours la super conscience. Donc non pas le conscient mental qui analyse, qui observe, qui reconnaît les choses en fonction de son expérience, ni le subconscient, mais une conscience plus élevée. Cette conscience qui est reliée à l'intuition et qui peut nous donner accès à l'intention des personnes, par exemple, ou l'intention des actions des gens. Aussi qui peut nous aider à choisir entre une décision et une autre et aller vers ce qui va nous faire du bien, euh, aller vers ce qui va nous faire grandir, alors que notre mental pourrait choisir ce qui est confortable. Donc, on a différents aspects. Disons, la méditation nous aide d'un côté à nous retirer, à intégrer les expériences, à comprendre ce que la vie nous amène chaque jour. Et elle nous permet aussi de développer l'intuition. Et ça, c'est un des éléments les plus précieux sans doute qui se développe avec la méditation, c'est qu'on apprend véritablement, c'est quelque chose qui vous est proposé en fait dès le deuxième module. Donc dans le premier module, on va vraiment aller dans comment on médite. Qu'est-ce que c'est la méditation? Est-ce que la méditation, c'est simplement s'asseoir, regarder le souffle, pendant un quart d'heure, s'arrêter, faire autre chose, et on va refaire ça le lendemain. Non, en fait, c'est bien plus que ça. La méditation, l'art de la méditation, c'est comprendre qu'on habite dans une conscience et que cette conscience est un choix. Elle est formée de toute notre habitude d'interaction et de perception. Et que si on sait manier cette conscience en changeant notre relation au monde, en intégrant mieux les expériences qu'on a avec les interactions avec le monde, alors cette conscience peut grandir. Et on va être plus conscient de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe chez les autres. Notre relation au monde s'ajuste naturellement. Et c'est quelque chose qui se fait en réalité très naturellement. C'est-à-dire, on apprend d'abord, avec cette méditation régulière, à rentrer en contact avec un bien-être. Qu'est-ce que c'est ce bien-être? Le mot le dit lui-même, c'est être un petit peu mieux. C'est, c'est développer l'être et non pas le faire. On va développer la capacité à être un peu plus. Littéralement, on pourrait dire que l'aura, et c'est en réalité ce qui se passe à un certain niveau, l'aura, ce qui enveloppe le corps, l'énergie, s'accroît. Et on va commencer à sentir mieux les choses autour de nous, les sentir de manière intuitive. Maintenant, quand on développe euh, cette capacité-là, on va naturellement comprendre mieux, envelopper mieux les choses, les gens qui sont autour de nous. Aujourd'hui, même avec quelque chose assez intéressant justement à ce niveau-là. Donc, alors, attendez, pardon, il y a un petit problème ici. On a ce développement-là, en fait. Qu'est-ce que c'est la méditation? On pourrait se dire, OK, c'est une technique, c'est simplement savoir s'asseoir, rester tranquille un certain temps. Non, en réalité, c'est bien plus que ça. C'est l'expansion de la conscience. Donc, on va rentrer dans ce bien-être. Et ce bien-être, littéralement, c'est une expansion de notre rayonnement, de notre lumière. On va se sentir mieux à l'intérieur de cette phase d'expansion de la conscience. Ensuite, on va dans l'interaction avec le monde. Et ça, c'est ce que nous apporte vraiment le deuxième module de ce cours. Donc, euh, comment, quand on a une conscience plus fine, on pourrait dire expansée, un peu plus large, comment est-ce que on va pouvoir la garder dans l'interaction avec le monde? Et là aussi, on a des lois, d'une certaine manière, des lois de la vie. Qu'est-ce qui élève la conscience dans l'interaction avec les autres et qu'est-ce qui abaisse la conscience dans l'interaction avec les autres. Donc ça, c'est le deuxième module du chemin vers le créage. Je vous parle un petit peu des quatre modules, comme ça vous avez une vision claire de tout ce qui vous attend si vous souhaitez continuer ici. Donc le premier module nous apprend à rentrer dans cette expérience régulière et ici, je vous rassure tout de suite, au début, on vous demandera pas beaucoup de temps, ni pour intégrer le matériel de la plateforme en ligne.
Vous allez trouver sur une plateforme ouais, à laquelle on va vous donner accès pour ce premier module. Vous allez trouver chaque semaine, en fait, vous aurez 2 semaines pour chaque leçon et chaque leçon comporte un texte à lire, une vidéo à regarder et un audio, donc quelque chose à écouter. Ça, c'est ce qui vous attend chaque semaine. Donc, c'est largement faisable, en fait, en même en quelques jours, mais vous pourrez le faire en 2 semaines. Donc, ça, vous n'allez pas trop vite et vous pouvez vraiment intégrer les informations qui sont là. Qu'est-ce qu'on voit donc dans ce premier module qui va durer 8 leçons, donc 8 fois 2, 16 semaines. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tous les éléments essentiels pour une méditation robuste, solide. C'est-à-dire quelque chose qui à la fois vous fait du bien, qui vous donne envie d'y retourner. C'est pas une obligation comme je dois méditer chaque jour, ça on connaît, c'est pas motivant et c'est ça le problème. Non, on va aller vers quelque chose qui, j'ai envie de méditer chaque jour. J'ai envie de retrouver ce moment de bien-être, ce moment de qualité particulière avec moi-même, ce moment où je me transforme en une version améliorée de moi-même. Euh, et ça, donc, ça va être le contenu du premier module. Le deuxième module qui vient ensuite, donc ici on parle dans un certain temps, puisque vous avez vraiment le temps d'intégrer, c'est le plus important, les bases de la méditation pour qu'elle soit forte dans votre vie et que méditer devienne un moment agréable et duquel vous aurez du mal à vous passer en réalité. C'est pas de la méditation dont vous aurez du mal à vous passer, mais c'est de vous-même. C'est-à-dire quand on médite, quand on sait comment méditer, quand on sait retourner dans ce bien-être à volonté, on aime le faire, mais surtout, on a accès à une version un petit peu plus élevée de nous-mêmes. C'est comme si on grandit. En fait, littéralement, c'est ça, l'acte de grandir spirituellement, c'est qu'on devient quelqu'un de plus évolué, de plus conscient. Et c'est ça qui devient une motivation. Je veux plus être qui j'étais avant. Je préfère cette version nouvelle de moi-même. Ça devient la motivation pour continuer de méditer. Donc ça, c'est ce premier module. Vraiment rentrer dans cette expérience-là, vous accompagner pour le faire. On commence avec là où vous en êtes, c'est le plus important. Donc si pour vous méditer 5 minutes par jour, c'est un défi, peut-être que 3 minutes, ça suffit. Si pour vous méditer 20 minutes par jour, c'est facile, peut-être qu'on peut atteindre 25 minutes ou 30 minutes, mais avec plaisir, avec vraiment la joie de le faire. Ok, donc ça, c'est le premier module et on va voir tous les éléments dans ce premier module qui font qu'une méditation régulière est possible. Donc le choix du temps, bien sûr, le choix de l'endroit, l'influence de l'environnement extérieur, comment est-ce que cet endroit peut vraiment nous aider à élever la conscience. L'anatomie, comprendre ce qui se passe. Donc ce qu'on vient de faire ici, on a contracté, relâché, intériorisé l'énergie. On a besoin de comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que si on le comprend, c'est comme de se promener, de longer une rivière pour remonter à la source. C'est une image que j'aime bien reprendre. Quand on connaît ce chemin, on marche rapidement et on sait où aller et on arrive à la source rapidement. Quand on reconnaît les signes de la méditation, on voit que l'énergie s'intériorise, on reconnaît le bien-être de cette intériorisation de la conscience au niveau musculaire, puis on reconnaît le bien-être du calme émotionnel, puis on reconnaît le moment où le corps disparaît un petit peu de notre perception. Euh, C'est-à-dire ce moment, comme quand on s'endort, vous connaissez sans doute cette impression quand vous vous réveillez que le corps n'est pas encore réveillé, on se dit, tiens, c'est drôle, je suis là, mais le corps n'est pas encore là. Ça, c'est quelque chose qu'on va découvrir rapidement aussi dans la méditation. On peut se libérer de cette perception du corps. Donc, toutes ces étapes de la méditation, vous allez bientôt les découvrir dans le cours et apprendre à y retourner à volonté, littéralement pas à pas dans cette direction. Vous allez voir les différentes étapes d'une bonne pratique de méditation, la préparation, le moment d'expansion de la conscience. Et donc, juste pour vous donner un petit peu un aperçu rapide des thématiques de ce premier module. Donc, la première leçon, apprendre la posture juste, chose très importante en effet. Comment est-ce qu'on a besoin de se positionner pour bien méditer, pour que la conscience puisse s'élever naturellement, puisse aller dans l'expansion. Ensuite, l'art de se détendre, on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui.
c'est seulement si on se détend qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur. En réalité, quelqu'un qui a trop de tension extérieure, donc tension musculaire, tension qui se manifeste dans une agitation, ne pourra pas beaucoup méditer ou ne pourra peut-être pas du tout s'asseoir pour méditer. Donc, on a vraiment besoin de comprendre ces choses, comment gérer cette énergie et s'intérioriser. L'intériorisation est justement le titre de la troisième leçon. Donc, quel est le processus de l'intériorisation? Un processus très naturel, encore une fois, puisqu'on s'en sert tous les soirs pour se régénérer dans le sommeil. Mais comment le faire de manière consciente? Quatrième leçon, la visualisation, la prière et le chant. Des outils, en réalité, qui nous permettent d'impliquer le cœur, c'est-à-dire les sentiments, pour que la méditation ne soit pas un acte purement mental, sinon on arrive à quelque chose de très sec, euh, mais avec la participation du cœur. Et là, on a cette douceur dans l'acte de méditer qui fait qu'on a envie d'y retourner. La cinquième leçon donc, de ce premier module, l'expansion, comprendre vraiment ce qui se passe au moment de l'expansion de la conscience, qu'est-ce que c'est et comment encourager cette expansion, une expansion qu'on ne peut pas forcer, mais qu'on peut inviter, exactement comme on ne peut pas forcer le sommeil et dire maintenant je dors, mais on peut inviter ce moment-là. Ensuite, on va voir donc dans la sixième leçon une manière de recharger le corps en énergie qui est très pratique et vraiment particulière à cet enseignement donné par Yogananda, qu'on appelle Yogoda. La pratique de Yogoda, c'est vraiment cette manière de se recharger en énergie à volonté. Euh, et ensuite, vraiment, la septième et la dernière, donc la septième et la huitième leçon vont être dédiées à comment intégrer et garder cette méditation dans le quotidien et comment aller plus loin. Donc, c'est ce qui nous amène vers le deuxième module dans cette pratique. Donc, et le deuxième module, pour en parler brièvement, et ensuite j'ouvre si vous avez des questions. Le deuxième module, euh, une fois qu'on sait s'asseoir, méditer, et je prends cette image que j'aime bien, donc de traire la vache cosmique, pour reprendre une image indienne, c'est-à-dire on remplit le seau à lait, le seau à nectar, de ce nectar du bien-être intérieur, nectar de l'immortalité, de cette perception de l'âme, de qui on est vraiment, ce bien-être qu'on peut appeler la béatitude. Et ensuite, quand on sait le remplir chaque jour, le matin dans la méditation quotidienne, le soir si on préfère méditer le soir, ou dans l'idéal les deux, ensuite, comment faire pour garder ce nectar en nous quand on est en interaction avec le monde? Et c'est là une des forces de ce cours, c'est que si on ne sait pas ces choses, on va apprendre à méditer, à se faire du bien, mais ensuite on va se lever, comme je l'ai fait pendant presque 20 ans, parce que je méditais avec beaucoup de force de volonté, mais j'avais aucune compréhension des principes, on va dire, plus larges de ce que c'est en fait vraiment l'expansion de la conscience. Donc je méditais, je me concentrais, ok, j'arrivais à un certain bien-être, puis je me levais, je croisais quelqu'un et je rentrais tout de suite dans les réactions automatiques de l'interaction, des interactions que j'avais avec les gens, avec le monde, mes réactions naturelles. Et si on comprend, en fait, si on apprend à voir ses propres interactions automatiques, et si on apprend petit à petit à mettre le doigt dans l'engrenage, à s'arrêter un instant, faire un pas en arrière et à choisir la bonne attitude. Et si on comprend ces attitudes, lesquelles nous élèvent, lesquelles nous abaissent, lesquelles vont aider à l'expansion de la conscience et lesquelles vont plutôt nous amener vers une identification plus forte d'une limite, à une limitation de nous-mêmes. Si on comprend ces choses, et c'est ce que le deuxième module nous permet, alors ce bien-être qu'on rassemble dans le fait de méditer va accroître encore dans l'interaction avec les gens. Et c'est ce qui se passe naturellement, et c'est merveilleux de le voir par exemple, une communauté Ananda, c'est là où en ce moment on habite avec Janavi. Qu'est-ce que c'est une communauté Ananda? C'est simplement des personnes qui habitent dans chacun sa maison, son travail, sa famille, mais qui ont un endroit comme un temple, une salle de méditation ensemble, et qui se retrouvent régulièrement pour différentes choses, des retraites, des personnes qui viennent servir un repas à tous les invités, etc.
ce qui est beau de voir dans ce cadre-là, c'est que ces personnes connaissent tous ces principes et vont les appliquer dans la méditation et dans la relation les uns avec les autres. Et je ne sais pas si vous avez vu La Belle Verte, ce film que j'aime beaucoup de Colin Serrault. Il y a vraiment une dimension un peu magique dans l'interaction avec des personnes qui méditent régulièrement et qui appliquent ces principes. On trouve une joie particulière. Et même si le monde n'est pas nécessairement dans cette dynamique encore, dans sa majorité, les gens cherchent plutôt leur bonheur à l'extérieur, dans des situations, dans des objets, dans des acquisitions, etc., dans des expériences extérieures. Si le monde est orienté de cette manière, nous, on a besoin d'être fortement ancrés et de comprendre ces principes pour garder la tête hors de l'eau et continuer notre cheminement ici. Ok, donc ça, c'est les deux premiers modules. Le troisième, c'est une merveille, mais je voudrais pas prendre trop de temps ici. C'est en fait vraiment sentir la guidance. On a tous une guidance intérieure que vous connaissez sûrement aussi, une intuition qui peut en fait nous répondre quand on nous pose une question et vraiment nous aider à choisir à droite, à gauche, telle décision, un déménagement, une nouvelle profession, pour des choses grandes comme pour des choses petites. Et ce troisième module nous aide vraiment à rentrer dans cette dimension-là de la guidance et de se rapporter constamment à cette guidance pour nos décisions. Et le quatrième module est une préparation littéralement pour ceux qui souhaitent aller jusqu'à cette initiation à ce qu'on appelle le Kriya. Donc le Kriya étant une technique particulière donnée par Yogananda et qui nous permet une expérience de ce qu'on peut appeler la communion intérieure, c'est-à-dire ce moment où la conscience, où l'identification à une forme, à- c'est-à-dire à une personnalité, à un corps, se dissout un peu et on commence à sentir un peu ce qui est derrière ce voile de l'illusion d'être séparé du monde, séparé des autres, d'être un individu séparé. Et en effet, le Kriya donc nous amène petit à petit, euh, oui, pardon, Tianavi, tu voulais préciser quelque chose. Donc le Kriya n'est pas donné directement par Yogananda. Yogananda a quitté son corps en 1952, donc il ne pourra pas vous le donner directement lui, mais quand même. Il a été transmis par Yogananda à son disciple, à ses disciples, et Swami Kriyananda a fondé les communautés Ananda pour continuer de divulguer cet enseignement-là. Et donc voilà, ceux qui sont intéressés par ça peuvent aller dans la pratique du Kriya. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prend du temps pour vous amener jusque-là? Pour ceux qui le souhaitent, vous le verrez en fait au fur et à mesure du chemin, si vraiment tous ces enseignements résonnent avec vous et que vous sentez un appel pour aller jusqu'au bout, les choses vont se clarifier en leur temps, pas besoin de devoir se décider avant, non pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on prend un temps qui prend à peu près un an pour aller jusqu'à l'initiation? Simplement parce que cette expérience de liberté, c'est-à-dire de se libérer un peu de l'identification à une forme, d'aller vers cette union, de cette unité, cette expérience-là, c'est quelque chose qui demande une préparation au niveau du système nerveux, vraiment très concrètement. On ne peut pas le faire trop vite. Et donc, tout ce que vous allez apprendre maintenant prépare le système nerveux également à cette expérience-là. Donc là, on parle par exemple de Yogoda, recharger le corps en énergie, c'est aussi apprendre à vivre une vie avec plus d'énergie, plus d'intensité de présence. Vous connaissez ça que on peut avoir par peur de sentir les sentiments, on peut vivre très refermé ici. Beaucoup de personnes peuvent avoir ou une coupure ici au niveau du ventre pour ne pas sentir l'énergie sacrale et la force qu'elle aurait. Donc ce qu'on apprend petit à petit, c'est à ouvrir tout ça et à vivre non plus avec 12 volts peut-être, ou 6 ou 3, mais vraiment avec l'intensité totale qui nous est légitimement attribuée, c'est-à-dire cette énergie vitale qui est en nous, qui est abondante, mais à laquelle on n'a pas forcément accès à cause de différentes tensions, blocages et manque de connaissances. À quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est dans cette fluidité, intensité totale? C'est difficile à décrire. Il faut rencontrer ce qu'on appelle un saint, en fait, une personne qui est libre intérieurement pour le voir, mais c'est beaucoup d'inspiration et, euh, et c'est beaucoup d'intuition. Et en fait, pour nous déjà sur le chemin, on voit vite le changement
on voit vite qu'on est plus aligné, plus inspiré, plus intériorisé, dans le bon sens, non pas coupé du monde, mais plus centré, plus juste dans nos relations, etc. Ok, voilà les pubs pour le chemin vers le CRIA pour le premier module. Maintenant, si vous... Non, je plaisante, c'est pas une pub, c'est vraiment simplement témoigner de l'expérience que nous aussi on en a. Et si vous avez des questions pratiques, alors au niveau pratique, on va devoir en parler, mais si vous avez des questions aussi sur cet enseignement, bienvenue pour allumer vos micros et simplement poser vos questions très directement. Et n'hésitez pas à le faire même plus tard. C'est une question qui vous vient pendant que je parle, aucun souci. Oui, Isabelle, je crois que tu as mis ton micro. Euh, donc, moi, j'ai un petit peu peur de lâcher en cours de route. J'ai peur de pas aller au bout d'un module. Enfin, j'ai pas mal de peur d'ailleurs, tout court. Ok. Oui. Et merci d'en Donc, faire part de manière aussi directe. oui, parce que j'ai très envie d'y aller. Et en même temps, il y a quelque chose là qui me retient et qui me dit bah oui, mais si tu finis pas. Et, et aussi, et aussi peut-être peur du changement aussi en même temps. Ok. Ok, excellent. Merci de le formuler. Donc, euh, d'abord, si vous n'allez pas jusqu'au bout du module, c'est OK. On a des personnes qui ont terminé le premier module en le refaisant 3 fois, 4 fois, en le refaisant encore et encore, et simplement parce qu'à un moment, elles arrêtent, elles ont besoin d'intégrer ce qu'elles ont vu jusque-là, elles font une pause, elles reprennent avec le prochain groupe, elles avancent un peu plus loin, elles s'arrêtent de nouveau, etc. La vie aussi peut quelquefois nous demander beaucoup d'énergie et du coup, on perd un petit peu le fil, ça arrive. Donc nous, on va faire tout ce qu'on pourra pour vous aider à garder le fil d'Ariane littéralement dans les mains et continuer même avec un tout petit peu de pratiquer. Mais si ça arrive que vous fassiez autre chose, que vous, voilà, votre attention va ailleurs, pas de problème. Vous pouvez reprendre ensuite et vous n'aurez pas besoin de repayer un premier module. Une fois que vous êtes rentré dedans, vous pouvez le refaire en fait, jusqu'à arriver au bout. Donc il n'y a pas de game over, vous pouvez recommencer. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, la peur du changement, je comprends. Le changement, le changement vient à un rythme naturel. Et c'est quelque chose qui est rassurant. C'est-à-dire quand on met une graine dans la terre et qu'on la recouvre et qu'on arrose et que c'est un bon terreau, on ne s'attend pas à ce que le lendemain, il y ait un arbre. On va la laisser germer à son rythme. Et c'est parce qu'on la laisse germer à son rythme et qu'on la protège et qu'on la nourrit et qu'on l'arrose que ça peut devenir une petite plante, une petite pousse, et qu'ensuite elle peut grandir et devenir un arbre et ensuite porter éventuellement beaucoup de fruits. Et donc, toutes ces choses viennent dans leur temps. Tout ce que nous, on a besoin de faire, c'est de rester là où on se sent bien en nous-mêmes. Donc, en fait, il n'y aura jamais ce trop d'un coup, c'est-à-dire la vie nous apporte ce qui est juste pour nous, pour avancer. Quelquefois, elle nous bouscule un petit peu pour qu'on s'y mette enfin. Ça arrive en effet. Mais dans ce cours, l'idée, c'est simplement de vous accompagner à votre rythme. Et puis, si, encore une fois, besoin de faire une pause, parce que, en effet, méditer, ça nous transforme pour plus de conscience, plus de bien-être, plus de force, de centrage, de clarté. Donc, c'est que des bonnes choses. Mais ça va changer, en effet, qui on est. Et ce changement va changer notre relation aux gens, va changer, va les améliorer en réalité. C'est pas qu'on va dire non, je veux plus vous voir, etc. Non, les choses vont simplement s'améliorer et ce changement a besoin d'aller à son propre rythme en effet. Donc encore une fois, pas de pression, pas de stress. Si à un moment, Isabelle, tu sens, OK, là, j'ai besoin de freiner un petit peu, ça se fait tranquillement, ça se fait naturellement.
Ça répond à tes questions? Ouais, super. Ok. Josiane, tu avais un petit peu les mêmes pensées? Non. Ok, je te voyais sourire. Non, non, je souris à Isabelle, mais non, non, j'ai pas du tout les mêmes pensées. D'accord. Quelle est ton expérience, Josiane, un petit peu, ou qu'est-ce qui t'amène? On s'est déjà rencontrés Oui, je il y a, reconnais ta voix. il y a longtemps. Moi, je m'étais inscrite à la CRF, en fait. Et puis, ben, j'ai pratiqué en pointillé, et puis voilà, quoi. Et là, j'ai vu le mail tout à l'heure, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'y aller. Ok, super. Voilà, Tu étais venu en Bourgogne à une c'est ça. retraite en personne? Je me rappelle. Ok. Mm. Et tu habites en Bourgogne aussi? Pour l'instant, oui. Oui, c'est ça, près de Cluny. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Pas très loin de Charlotte, je sais plus son nom, Giotti, je crois. Mm. Jyoti, Charlotte, tout à fait. Ouais, Mm. ça fait plaisir de te revoir. Oui, du coup, pareil, bienvenue et pour autant que votre appétit vous amène sur ce chemin, bien sûr. Du coup, on reprend les bases euh, au fil des modules, c'est ça? Exactement. Si tu as Mm. suivi un petit peu les cours avec la SRF, tu vas retrouver les mêmes enseignements donnés avec, disons, Swami En Kriyananda est français, vraiment en donné en français déjà. français, Oui. déjà, donc il y a ça qui est facilité. Et puis Swami Kriyananda a vraiment une qualité particulière pour rendre les choses accessibles. C'est lui qui a défini ses cours. Donc, oui, tu vas en trouver une certaine richesse. Comme dans la SRF, il y a aussi une certaine richesse ici. Tu vas simplement peut-être plus d'interaction, puisqu'on a ces rencontres, on a des questions-réponses, des pratiques ensemble. Et bien sûr, il y a aussi, peut-être que tu es au courant, d'ailleurs, je suis pas sûr, mais il y a aussi des satsangs, donc des réunions tous les samedis, tous les lundis soirs pour lire l'autobiographie d'un yogi, comprendre. Donc, on a tout disons, une communauté en ligne qui se retrouve régulièrement et dont vous pouvez aussi profiter, bien sûr. Ce serait les lundis, du coup, et le samedi matin. Alors là, je parlais juste de réunions qui sont dans la semaine et où la communauté se réunit, en tout cas ceux qui ont envie. Pour le lundi soir, ça va être pour lire un passage d'autobiographie d'un yogi et voir les enseignements qui sont à l'intérieur, les découvrir ensemble. Le samedi matin, c'est un satsang euh, Mm. avec une thématique qui change, qui évolue. Mais vous aurez un satsang comme aujourd'hui, tous les vendredis, je crois. Tous toutes les 2 semaines, le vendredi. Ah non, on va changer de jour en fait. C'est possible que ça va être le jeudi, mais oui, il faut qu'on voie, parce qu'on a Faut d'autres qu'on groupes voie en quel jour. parallèle en même temps. Les satsangs. Oui, Pour votre groupe, oui, D'accord. c'est encore à définir, mais probablement. c'est-à-dire que en fait, pour chaque groupe, pour chaque module, on se réunit toutes les 2 semaines, ceux qui peuvent se réunir comme maintenant en live directement, pour pratiquer ensemble, revoir un peu le contenu de la leçon actuelle. Donc pour chaque leçon, on va se réunir une fois. Et pour que vous puissiez aussi poser des questions, échanger aussi sur votre vécu. Quelquefois, vous amenez aussi des expériences et des réponses qui sont vraiment intéressantes. Donc il y a aussi cet aspect-là de partage pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Et tous ces webinaires, donc tous ces satsangs, seront enregistrés si vous ne pouvez pas être présent pour que vous puissiez les regarder plus tard aussi. Donc, les modules, ce serait quel jour? J'ai peut-être pas bien entendu. Alors, le jour lui-même va dépendre un petit peu de vous. On va De essayer de nous. trouver quand D'accord. est-ce que vous êtes le plus libre et ce sera dans la semaine, en soirée, en général, on essaye de trouver vers 5 heures, pas trop tard, ou si vous êtes plutôt disponible vers 6 7 heures, on peut aussi repousser un peu. Et Oui. juste pour D'accord. clarifier, en fait, le contenu de chaque leçon se trouve sur une plateforme en ligne. Donc, vous allez avoir des identifiants pour vous connecter à la plateforme. Et toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle leçon qui apparaît. Euh, et nous, on se retrouve sur Zoom une fois par leçon pour revoir le contenu. Et si vous avez des questions, c'est le moment pour échanger, pour partager votre expérience. Et aussi sur la plateforme, vous avez la possibilité d'échanger par écrit entre vous. Voilà. Mhm. Bien.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau pratique? Donc, vous avez compris le fonctionnement, ça va? Une plateforme, pour 2 semaines pour chaque leçon, une rencontre toutes les 2 semaines comme celle qu'on a aujourd'hui, des forums, donc des endroits où vous pourrez en fait témoigner de votre pratique, aussi éventuellement poser des questions, déjà avoir des réponses ou échanger aussi entre vous. Quelquefois, on a vraiment des, des bons échanges d'expériences qui peuvent se passer de cette manière. Donc l'idée, c'est aussi en effet de profiter de la présence du groupe, la force du groupe pour avancer avec la régularité. Puisque, en fait, la chose la plus, disons, l'obstacle le plus important pour celui qui souhaite méditer, c'est d'abord la régularité et la motivation dans le temps. Et parce qu'en fait, simplement, je veux dire, si la plupart de la majeure partie, comment on dit, la majorité de la population mondiale méditait et que c'était normal de le faire, on le ferait tous, on se poserait pas la question. Mais c'est pas le cas et donc on a besoin de se renforcer pour pouvoir établir cette pratique vraiment de manière régulière. Donc c'est aussi le sens de ces réunions. Moi, j'ai une question. Oui, bienvenue. Si on a déjà cette régularité dans la méditation, qu'est-ce que le module dont tu parles, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Ok, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc la méditation euh, est un véhicule, littéralement, pour aller quelque part avec notre intention et aller vers des consciences de plus en plus expansives. Ok, qu'est-ce que c'est une conscience expansive? Célia, tu as vu par exemple quelqu'un comme Uma récemment ou comme Kabir. Donc c'est quelqu'un qui réside constamment dans une forme d'inspiration, une forme de on pourrait dire, mais d'ailleurs très clairement chez Gabi, il y a une forme de joie pétillante un petit peu. Là, je parle pour vous, Isabelle et Josiane, qui n'étaient pas là, donc deux personnes qui habitent dans les communautés Rwanda, donc qui suivent ces enseignements depuis longtemps déjà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait, ça donne la capacité, avec le temps, de comprendre les différentes consciences. Et on est souvent dans des consciences différentes, on n'en est pas toujours conscient. On traverse des consciences différentes constamment, on n'en est pas toujours conscient en réalité. Et ce cours nous apprend à, à reconnaître dans quelle conscience on est, dans quelle conscience on peut aller, et chaque jour à aller un petit peu plus loin. Donc, d'une certaine manière, ce cours, c'est pas juste vous donner une technique pour méditer, mais c'est vous donner une carte, et c'est quelque chose que vous allez recevoir dans ces 8 leçons, une carte grande échelle de où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va d'une manière plus large, pourquoi est-ce qu'on est là? Ok, littéralement, pourquoi est-ce qu'on s'incarne? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce corps? Et c'est pas une réponse juste, toute faite, comme on est là pour s'aimer les uns les autres. Je veux dire quelque chose comme ça qui serait une théorie et on s'en satisfait. Mais l'idée, c'est d'aller dans l'expérience de cette expansion-là et de voir petit à petit et de comprendre les, les différentes couches de conscience qui nous sont accessibles. Et en effet, comme Geneviève m'en parlait aussi, donc on a vraiment disons la particularité de ce cours, c'est qu'on va vraiment voir toutes les techniques qui nous, qui nous donnent des outils efficaces, comme vous en avez fait l'expérience à l'instant. Donc on n'a pas fait grand-chose, on a contracté, relâché, on a respiré de manière régulière, ok. Et ensuite, on va dans l'observation du souffle. Et en réalité, il y a encore d'autres techniques qui nous permettent, quand on les assemble tous ensemble, donc non pas seulement des techniques, mais vraiment des ingrédients, comme vous voulez faire un bon gâteau ou une tarte aux pommes, il vous faut tous les ingrédients. Et on apprend de la même manière tous les ingrédients, donc pas seulement les ingrédients de je m'assois et je médite et je sais que faire avec la respiration, l'attention, le corps, etc. Mais je sais aussi ensuite comment j'interagis avec les gens, comment ma posture, mon attitude, les actions que je vais
éviter et celle que je vais nourrir. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là, tous ces ingrédients pour aller vers comme le disait Yogananda, les techniques plus l'engagement du cœur, que lui appelle donc la dévotion, ensemble, euh, si on sait comment les mettre ensemble, amène infailliblement à une expansion de la conscience, amène infailliblement à la réalisation de cette liberté qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est toutes ces choses qu'on va voir ensemble. Et du coup, la méditation de quelqu'un qui commence ce chemin n'a rien à voir, sa pratique, ce qu'elle atteint, son expérience dans la vie de tous les jours, en effet, n'a rien à voir au début du cours, à la fin du cours. Euh, Comment vous décrire la chose? C'est difficile, il faut en faire l'expérience. Simplement, notre expérience de nous-mêmes change, notre relation aux gens change, on se transforme petit à petit, et c'est une merveilleuse transformation, Isabelle. Mais qui a besoin de son temps, en effet. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question, Céleste? Disons, pour répondre vraiment très brièvement à ta question, ce cours n'est pas un cours de méditation seulement, mais ce chemin est un chemin pour entrer dans l'expérience de qui on est vraiment. C'est ce qu'on appelle la réalisation du soi, c'est-à-dire au-delà de toute identification à je suis Benjamin, je suis un homme, j'ai tel âge, je suis ma profession c'est, mon activité principale, c'est ça. On va dans une expérience de quelque chose qui est au-delà de tout ça et qui n'est pas soumis au changement. Le but réel de ce cours, c'est en réalité cette liberté totale qui va au-delà du changement des formes, donc qui va au-delà de la mort elle-même, qui va au-delà de toutes ces choses qui apparaissent et disparaissent dans le monde de la dualité, qu'on connaît tous comme l'unique réalité. Est-ce que ça répond? De quelle manière je peux encore essayer? Non, je crois que c'est clair. Euh, j'ai une autre question, c'est par rapport euh, au gourou ou au maître qui Mhm. est à l'origine de l'initiation, enfin, de tout ça, Mhm. cette pratique. Est-ce qu'il faut adhérer au gourou, suivre ses préceptes? Enfin, c'est ce qui me fait un peu hésiter, à vrai dire. C'est D'accord. que moi, je ne sens pas du tout une attirance pour un gourou. Mhm. Et autant j'ai beaucoup aimé le livre, j'étais très inspirée, autant je me sens pas appelée de suivre. Mhm. Ok. Donc, Alors, est-ce que c'est euh, pourquoi je le ferais en fait? J'aime méditer. alors, Et ça, c'est ma motivation en mhm. fait. J'aime méditer, Mhm. j'aime grandir en conscience, j'aime alimenter le puits dans lequel je me trouve déjà, c'est de baigner dans plus de conscience. Mhm. Et donc tout ce qui alimente ma pratique est bienvenu. Voilà. Et donc je me pose un peu la question, est-ce que ça va dans ce courant-là ou est-ce que c'est en train de, enfin, ça me met sur une autre, ça m'aiguille sur autre chose et ça va juste rajouter encore plus de choses à faire dans mes journées bien pleines. D'accord. Ouais, je sais Alors, pas si c'est très clair. Mm. tu parles de deux choses ici. D'abord, le gourou, Ouais. et est-ce qu'il y a besoin de adhérer à quelque chose? Non, il n'y a pas besoin d'adhérer à quelque chose. Ce qu'on cherche ici, c'est pas une croyance, c'est pas non plus une soumission passive à une direction ou quelqu'un qui nous dirait que faire, etc. C'est vraiment devenir qui on est vraiment, c'est-à-dire aller dans une source d'inspiration et de joie constante. C'est juste ça. Et ça, cette énergie va se manifester à travers chacun d'entre nous d'une manière individuelle. Donc, par exemple, pour moi maintenant, d'être dans cette pratique me redonne accès à la joie de la musique, alors que je l'avais laissé pendant un certain temps où je l'avais un peu perdu à l'université. Tout simplement parce que la musique fait partie de mon monde ou fait partie
de mon talent naturel. J'ai une oreille un peu musicienne. Pour quelqu'un qui est, par exemple, architecte ou quelqu'un qui est dans l'accompagnement, quelqu'un qui est peut-être dans ton travail aussi, Alexander Training, ça va simplement donner plus de finesse dans la relation à ce talent, en fait, à cette activité-là. Donc, on développe, les talents qui sont en nous vont être plus clairs, plus forts, plus manifestes. Ça, c'est quelque chose qui va se passer naturellement. On n'a pas besoin d'adhérer à une croyance. En fait, on sort des croyances pour aller dans l'expérience. C'est littéralement aussi de la mission de Yogananda ici, c'est ne croyez pas, ne vous en tenez pas seulement à adhérer à justement à une religion et rien contre les religions ici, rien du tout, mais ne vous en tenez pas à des croyances. C'est bien d'aller à l'église les dimanches si ça vous fait du bien à l'intérieur. C'est bien d'aller dans un temple bouddhiste si ça vous fait du bien et que ça vous nourrit. Mais l'important, c'est l'expérience spirituelle. L'important, c'est cette expansion de la conscience. Donc, tout est centré autour de ça. Ensuite, pour répondre plus concrètement, donc on a ce premier module, donc les bases de la méditation, comprendre l'expansion de la conscience, la cartographie un petit peu, les états de conscience dans lesquels on va rentrer. Deuxième, c'est cette relation avec le monde et comment garder cette expansion-là, etc. Et la troisième, c'est qu'on a une guidance en nous qu'on peut appeler le maître intérieur, si on n'aime pas le mot gourou, qui est en effet devenu un gros mot, un peu une insulte en Occident. On dit le gourou de la finance, ou cet homme c'est un gourou, et on l'entend comme une insulte. Mais gourou, à la base, ça veut dire de l'ombre vers la lumière. Gourou, de l'ombre vers la lumière. Et simplement, c'est celui ou c'est cette guidance intérieure qui va nous éviter de faire le choix qui nous, euh, qui nous rend plus petits que ce qu'on est, c'est-à-dire qui nous renforce dans l'ego, en fait, dans les limitations d'une personnalité, des intérêts personnels, de nos anxiétés, etc., pour aller vers quelque chose de plus expansif qui a moins peur, qui a moins d'anxiété, qui a moins d'attachement ou de dépendance au monde. Ça, c'est vraiment le sens du mot gourou en réalité. Mais maintenant, ce qu'on va apprendre dans le troisième module, c'est retrouver cette guidance intérieure, ce gourou intérieur, cette guidance, simplement, ce maître, ou nous-mêmes en réalité, puisque c'est vers cette grande conscience de nous-mêmes qu'on va et la vivre dans la vie de tous les jours. Ensuite, l'enseignement sur un maître peut s'incarner et avoir des disciples, etc. Vous n'avez pas besoin d'y croire, vous pouvez lire à propos de ça et si ça vous inspire, tant mieux. Et si ça ne vous inspire pas, vous le laissez de côté. Ok. Et, et ben très bien. Et Thomas, ça fait plaisir de te voir. Donc Thomas est avec nous. Tu veux dire 3 mots sur ton parcours, Thomas, peut-être? Bonsoir à tous. Oui, merci pour l'invitation. Avec Et plaisir. ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et en effet, oui, si je peux partager, c'est vrai que enfin, moi aussi, ça fait aussi des années que je médite. Et j'entendais un peu les remarques, est-ce que je vais apprendre quelque chose de nouveau, etc. Je pense qu'on est tous un peu à des niveaux différents, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on apprend toujours en méditation, comme dans n'importe quel autre domaine. Donc, faut pas trop s'inquiéter. Comme tu le disais à juste titre, Ramananda, je pense aussi en fait, faut pas trop réfléchir, faut pas trop euh, intellectualiser. En fait, je pense que c'est une discipline qui se fait d'elle-même. Et si on est appelé à un moment ce soir, par exemple, à se rencontrer et puis s'interroger sur la question, c'est peut-être que c'est le moment. Après. Mm. Donc ouais, non, mon parcours en fait, oui, je suis avec Ananda depuis plusieurs années et professeur d'ailleurs de méditation et également professeur de yoga et et j'avais commencé effectivement aussi le module les quatre modules il y a quelques années et que j'avais arrêté. Donc c'est une bonne expérience peut-être à partager pour ceux qui y doutent.
Et j'ai continué un peu à mon propre rythme parce que je pensais que également que peut-être un gourou extérieur, c'était peut-être pas nécessaire et que j'avais peut-être mon propre gourou à l'intérieur ou peut-être mon propre guide. Et des fois, c'est aussi intéressant de le suivre, son propre guide, pourquoi pas. Et c'est aussi ça, méditer, c'est trouver son guide. Et donc, je pense que on est tous, en fait, on se pose tous des questions. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, faut arrêter de s'en poser. Et je pense que c'est ça aussi la méditation. Mhm. Mhm. Et donc, à force de se poser trop de questions, en fait, on est dans une tornade de questions et en fait, la réponse, on la trouve, on sait plus où la chercher. Donc, Mhm. des fois, il faut un peu se poser et puis écouter la réponse plutôt que la question. Et donc voilà, enfin, et donc je suis super content de pouvoir participer à ces modules à nouveau, surtout en français. Enfin, moi, je l'ai toujours fait en anglais. J'ai une pratique anglaise de la méditation et de mon développement spirituel. Donc, pour moi, ça va être une nouvelle expérience que j'appréhende un peu, honnêtement, si je peux le partager aussi, parce que le français me parle beaucoup moins que l'anglais. Ok. Mais avec des professeurs comme vous deux, je suis en confiance complètement. Donc, euh, donc c'est pour ça aussi que je franchis le cap aujourd'hui. Je pense que vous êtes des gens, vous avez la tête sur les épaules, vous savez de quoi vous parlez, et on est quand même dans un groupe, un Anda francophone qui a grandi récemment, mais qui est très solide. J'ai pu faire la rencontre d'autres personnes qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Donc je sais qu'on est entre de bonnes mains, donc c'est une belle chose. Et comme vous le disiez aussi, je pense que c'est le groupe qui fait aussi l'énergie. Et c'est pas que des mots, c'est tout à fait ça. Moi j'ai fait plusieurs formations avec Ananda, et au bout d'un moment on se demande qui est le professeur en fait. Dans l'histoire, en fait, on tire beaucoup de leçons des uns des autres, et c'est ça la Mhm. force d'un groupe, et c'est aussi ça la force de Ananda, entre autres. Mhm. Parce que Mhm. ouais, on a tous nos expériences et en fait on y a tellement à prendre en fait, c'est fantastique. L'énergie est super positive et en fait on a des réponses du coup à nos questions avant de les poser. Donc c'est ça qui est merveilleux et c'est vraiment pour ça que je continue avec vous. Voilà. Merci Bon, beaucoup, Thomas, pour ta confiance et pour merci tes à vous. Non, réponses. non, mais ouais, je pense que c'est sûr, c'est justifié très clairement. Merci. Merci. Et en effet, il y a cet aspect-là que je confirme tout à fait. C'est-à-dire, on est tous un, un puits de richesse potentielle, de sagesse, d'expérience. Et donc, ce cours-là aussi pour, en échangeant et en amenant à partager tout ça, à le rendre plus accessible à nous-mêmes. Quand on donne quelque chose, quand on le partage, ça devient beaucoup plus facile aussi d'y accéder pour nous-mêmes. On a en fait plusieurs personnes qui voudraient se joindre, qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Je ne sais plus combien de personnes, mais ce groupe en fait serait un peu plus grand au fur et à mesure. Donc on va commencer ensemble. Euh, ok, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas à en poser encore maintenant ou à en poser par WhatsApp, par mail. On est très joignable. Euh, et bienvenue dans la barque si vous le souhaitez. Oui, Josiane. Tu disais au revoir. Non, tu voulais Non. dire quelque chose. Il me semble que j'avais vu dans le mail que le premier module commence le 20, non, pas le 27, dans une semaine, c'est ça? Un lundi soir. Est-ce que je me trompe ou j'ai mal lu? Alors, c'est pas le lundi soir, mais ce sera ouvert. La première leçon sera ouverte dès le lundi matin. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme. Ah, Et ok. puis, 2 semaines plus tard, on va faire la rencontre toujours vers la fin des 2 semaines pour vous donner le temps de traverser la leçon. Donc, 2 semaines plus tard, on se retrouve encore. D'accord. Mais voilà, je peux aussi ouvrir la leçon 1 en avance si vous Donc m'écrivez. là, si on veut s'inscrire, on écrit, en fait, on vous écrit, Oui, c'est ça? vous nous faites D'accord. une confirmation et voilà, je vous D'accord. enverrai les Merci. identifiants. Oui, on peut vous Merci. donner accès en fait à la plateforme dès que vous sentez, ok, c'est Oui, sûr, je veux dès que commencer. vous me donnez votre OK.
D'accord, Donc, Donc, merci. si j'ai bien compris, on peut voir quand on veut, en fait. C'est Oui, du le exactement. contenu de la leçon préenregistré. est Le cours visible. c'est une vidéothèque, en fait, auquel on a accès. Les cours sont pas en live. Par contre, les moments où on se retrouve pour discuter des cours sont en live. C'est ça que C'est ça. c'est ça, d'accord. Exactement, oui. Et ça, c'est encore à définir, le rendez-vous. C'est ça? Exactement. On va Oui, vous Ok, envoyer un petit sondage par WhatsApp pour savoir en fait quel jour, ou à quel jour on aura le plus de chances d'avoir le plus de monde et se retrouver à ce moment-là. Tout à fait. d'accord. Ok. Ok. Merci. Merci à vous tous et une belle soirée et puis un bon départ si vous souhaitez commencer cette aventure dans une merveilleuse expérience qu'on se réjouit de partager avec vous. Merci à vous tous et à très bientôt.